Comment obtenir une admission dans une université lorsqu'on a eu 10 de moyenne au baccalauréat? Donc ça, c'est une question que beaucoup de gens me posent, et rassurez-vous, dans cette vidéo, je dois vous donner une astuce. Donc l'astuce magique qui doit vous permettre de réaliser cela. Donc si tu as eu 10 de moyenne au bac, surtout qu'on sait que dans les critères, dans les conditions d'éligibilité, il faut avoir obtenu son bac avec une moyenne de 13 sur 20 ou alors avec une mention assez bien. Si ce sujet t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'à la fin de cette vidéo, je dois bien évidemment vous annoncer une bonne nouvelle. Et avant de continuer, juste après le générique. Bonjour à toi et bienvenue sur ma chaîne. Donc moi je m'appelle Jacques Takougan et ça fait bientôt 8 ans que j'accompagne des étudiants qui souhaitent venir étudier en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives ici, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je dois vous donner l'astuce magique qui doit vous permettre d'obtenir votre admission dans une université en Belgique lorsque vous avez juste obtenu 10 de moyenne lors de votre diplôme de baccalauréat ou votre diplôme d'état. Récemment, il y a un étudiant qui m'a contacté parce que ça faisait 2 ans qu'il introduisait sa demande auprès de l'université de Mons. Il n'avait pas de... voilà, il avait toujours des réponses négatives. Et après avoir échangé, je me suis rendu compte qu'en fait, il montait bien son dossier, mais il y avait quelque chose qui ne faisait pas bien. Alors qu'il avait bien évidemment les chances d'avoir une admission, bien qu'il ait juste obtenu 10 de moyenne au bac. Avant de vous donner le secret, déjà il faut savoir que lorsque vous avez 10 de moyenne au bac et que vous avez poursuivi vos études supérieures dans votre pays, donc on suppose que vous avez eu le bac peut-être en 2019, et qu'après votre bac, vous avez peut-être fait 2 ans ou 3 ans dans l'enseignement supérieur dans votre pays, c'est là encore plus intéressant parce que il y a, quand vous regardez dans les conditions d'éligibilité, autant pour moi, il précise bien que lorsque vous avez poursuivi les études au moins 1 à 2 années dans l'enseignement supérieur dans votre pays, le critère d'avoir 13 de moyenne au bac ou une mention assez bien ne s'applique plus. En fait, c'est ce qui est écrit. Mais pour la plupart, les demandes sont toujours rejetées et beaucoup de gens se demandent pourquoi. Et c'est justement le pourquoi là que je dois essayer d'apporter des éléments de réponse. Il faut savoir que de plus en plus, il y a beaucoup de motifs de refus qui voient le jour. Donc, on peut dire des nouveaux motifs. Hein. Donc, de plus en plus, les universités se basent, par exemple, sur un critère comme non finançable, donc que l'étudiant n'est pas finançable, etc. Donc, sur cette chaîne, il y a des vidéos où j'explique pourquoi, ou alors quels sont les motifs de refus d'admission les plus fréquents. Alors, si tu as eu 10 de moyenne au bac, ce qu'il faut faire, c'est de faire une lettre de motivation détaillée et convaincante. Donc, je le dis pourquoi, parce que c'est à ce niveau-là que tout se joue. Donc, dans cette lettre-là, vous allez vous présenter, expliquer votre parcours et d'ailleurs donner les motivations. Par exemple, je vais prendre un cas pratique. Tu as eu 10 de moyenne au bac, mais dans ton parcours de l'enseignement supérieur, tu as des notes de 11, 12, 13. Par exemple. Dans ta lettre de motivation, tu dois pouvoir démontrer ou alors motiver
les raisons pour lesquelles tes notes quand même évoluent dans l'enseignement supérieur. Donc, tu vas devoir motiver ton implication dans tes études supérieures, expliquer pourquoi tu as eu ces notes-là au bac. Donc, même s'il faut que tu trouves des raisons qui sont quand même concordantes, donc il faut trouver des raisons qui font en sorte que ce que tu dis ait du sens. C'est très important. Donc, j'insiste là-dessus parce qu'au niveau de la lettre de motivation, même si votre lettre doit prendre 2 pages, ne vous gênez pas. Même si ça va prendre 3 pages, ne vous gênez pas à expliquer. Donc, je ne demande pas d'aller raconter votre vie parce que ne prenez pas 3 pages pour raconter des balivernes. Ça va encore être plus dégoûtant. Prenez la peine dans cette lettre-là de convaincre le service des inscriptions de l'université. Ça, je peux vous dire à 80% que ça marche. Et de plus en plus, il y a des refus de demande d'admission pour des motifs de mauvaise lettre de motivation ou alors la motivation n'a pas été convaincante, etc. Dans la prochaine vidéo, je dois vous expliquer en profondeur comment rédiger votre lettre de motivation. Donc, c'est pourquoi je vous dis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez également avec ceux-là qui sont intéressés par les études en Belgique ou à l'étranger. Et rassurez-vous de ne pas manquer mes prochaines vidéos parce que ça doit vous sauver la vie. On est dans la phase des demandes d'admission en Belgique et je ne souhaite pas que ce motif de refus vous soit collé. Donc, par exemple, lettre de motivation, motivation insuffisante, etc. Abonnez-vous, likez, partagez et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.